Genre, il n'y a pas moyen de régler cette dette. Il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient nous envoyer en guerre pour pouvoir espérer régler la dette. Faut juste accepter qu'on peut pas la régler, cette dette. Je sais même pas à qui on le doit, cet argent. Et je dis, oh, mais en vrai, c'est Macron, hein. C'est Macron. Moi, je suis pas dedans. On fait la maille pendant qu'ils attendent tranquillement dans leur coin que ça tombe du ciel. Hey, j'suis focus dans métal, toi t'es focus à chercher si c'est ta go la plus belle. Yeah, hey, en plus t'es un infidèle. Yeah, t'en as une mais t'es infidèle. Yeah, moi c'est à l'oseille que je suis fidèle. Yeah, moi c'est à l'oseille que je suis fidèle. Yeah, dans la credit card y'a plus de place. Yeah. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boog. Aujourd'hui on va guetter le TikTok d'un mec qui s'appelle Barrylan0. Je suis tombé dessus en fait, je crois que c'était hier. J'ai regardé genre 2-3 petites secondes du truc et tout. Il parlait de l'état, comme quoi il est en train de nous scam et tout. Ça m'a intrigué. Je me suis dit ça pourrait être intéressant en regardant en bleu sang. Donc installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go la femme. Les gars, il y a quelques jours je vous ai fait une vidéo pour vous montrer le scam que représentait l'état. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre l'une des meilleures payes que j'ai pu faire à mon taf de commercial et l'une des pires payes que j'ai faites à mon taf de commercial. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, sur ce mois-là, mon employé... Mon gars, c'est illisible. C'est illisible. Tu m'aurais juste donné le montant, je t'aurais cru, frère. C'est illisible. D'ailleurs, a payé 7045 € pour moi. Le mois dernier, là, dit. Le mois dernier. Et 7045 €. Moi-là, mon employeur, sur ce mois-là... C'est le mois, ok. Ok. Ouais. Mais ok. Ça, c'est pas en France. Ça veut pas être en France. En France, il y a des gens qui payent ça. Et quoi d'autre? Il y a aussi des primes, il y a des délires du genre, des commissions, des je sais pas quoi, tu vois. Il a dit les commerciales. Pour moi, il y a ça aussi qui entre en jeu. C'est pas 7000 de base. C'est en mode à récompenser le travail fourni. Tu vois, je pense. Mon employeur a payé 7045 € pour moi. Rendez-vous compte, hein, 7045 €. C'est net, c'est du net. Donc là, c'est une des... En vrai, même si c'est du brut, ça reste impressionnant. Hein. C'est une très belle paye que j'avais faite. J'avais super bien vendu ce mois-là. Voilà. Bon. Je pense que c'est l'employeur est mis bien quand même. Parce qu'il y a des endroits où tu vends bien, c'est pas récompensé non plus. Donc je pense que l'employeur est mis bien. Donc, j'avais pas à me plaindre. Ouais. Mais regardez un peu ce qui se passe après. C'est 7045 €. On passe. C'était du brut. C'était du brut. Punaise. À 5037 €. Donc là, c'est le montant brut. Attends. Les 7000, c'était quoi alors? Et dire, on va t'imposer sur les 5000 et pas les 7. Bon, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je suis très nul en fiscalité, hein. Extrêmement éclaté au sol en fiscalité. Est-ce que c'est une mauvaise chose plus qu'on t'impose sur tes 7000 ou tes 5000? Parce que c'est une affaire de pourcentage. Donc sur 5000, on va moins te prendre. Mais sur 7000, je sais pas. Donc déjà, il y a 2000 balles qui bougent. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui disent... Ouais, 2000, c'est énorme. C'est énorme. 5000. À la fin, attends. Les gars, on voit le net là à la fin. Il y a 3000 boulards. 3000, bon, un peu moins de 4000. On voit le net là, regardez. Hein. C'est hard. Passer de 7000 à 3800 quelque chose là. C'est hard. Ouais. Oui, mais les 7045, il y a les impôts, les charges patronales de ton patron, etc. Eh, t'as vu, si un patron paye des charges patronales, c'est parce que je travaille. Donc c'est mon travail qui fournit ça. Ok? Il va pas payer des charges patronales gratuitement s'il n'y a pas de salarié. Donc c'est mon travail qui fournit les 7047 € là. Sachant qu'il y avait une erreur sur cette fiche de paye là, il devait prendre plus en impôts.
C'est juste que le Zut. nouveau taux, ils ne l'avaient pas transmis à temps à mon employeur. Zut. Et donc, ils ont fait le prorata le mois d'après. Ah, punaise. Moi, j'aurais rien dit. Hein. J'aurais rien dit. Je suis sûr, je pense même il aurait rien dit. T'as vu? Ils ont remarqué. Souvent, quand c'est toi qui leur dois de l'argent, ils sont très à l'affût. Ils sont très très à l'affût. Mais c'était eux qui te devaient de l'argent. MDR. Faut voir comment ils t'auraient fait tourner en rond. Pour la plupart, je pense. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, pour la faire simple, l'État s'est gavé de 3600 € sur mon travail. Ok, dit comme ça. Ouais. Ouais, ça fait mal au cul. Non, faut le dire. Faut le dire, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. 3600 boulards. Et le pays reste endetté. Hein. Faut le savoir, ça. Le pays va rester endetté. Genre, il n'y a pas moyen de régler cette dette. Il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient nous envoyer en guerre pour pouvoir espérer régler la dette. Faut juste accepter qu'on peut pas la régler, cette dette. Je sais même pas à qui on le doit, cet argent. Et je dis, oh, mais en vrai, c'est Macron, hein. C'est Macron. Moi, je suis pas dedans. Moi, je donne de l'argent à personne. Moi, demain, je meurs. Normalement, dans l'au-delà, je suis pas censé rendre des comptes sur la dette de la France. Tu vois? C'est Macron et je sais pas à qui tu dois de l'argent. Vraiment. Pourquoi? Parce que ces impôts-là, ils payent des trucs dans le pays. T'as vu, ce retraite, ce soit les soins, tu vois, parce que tu payes pas tous les soins que tu fais en France. T'as vu, comparé à si tu vas à Dubaï, si tu vas dans d'autres pays, genre les States et tout, où tu payes littéralement tout. Certes, tu gardes tout ton oseille. Ça veut dire les 7000 balles, là, on lui aurait tout donné. Hein. Aux States, à Dubaï, je sais pas, c'est les deux seuls pays où je sais qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Aux States, à Dubaï, on lui aurait donné tous ces 7000. Mais le jour où il se pète la cheville, qu'il a besoin de faire une opération, si l'opération elle coûte 14 000 €, il va payer les 14 000 € net. Il n'y a pas de, peut-être tu peux avoir une mutuelle internationale, une petite assurance internationale, je sais pas quoi. Mais, des fois, ils font tourner en rond les gens pour éviter de payer. Donc ça peut arriver que même la mutuelle te la mette à l'envers. Mais même avec la mutuelle, tu vas payer une partie. Il me semble. Je sais pas trop comment ça fonctionne les mutuelles internationales. S'il y en a qui regardent la vidéo, qui savent comment ça se passe, dites-le moi. Mais bref, en France, c'est pour soi-disant bénéficier de certains avantages. Mais comme le M, il a du vice. Et vous savez très bien qu'il a du vice, ça se trouve dans les 3000. Il y en a qui financent pas tout ça. Il y en a qui vont financer les meuhards qu'on va donner au N. C'est qui savent, c'est qui le N. Vous savez c'est qui le N. Macron, il aime bien aller donner des armes au N. Tu vois. Macron, je pense qu'il aime bien aussi aller donner des armes au T. Au DT. Bref, à Trump en vrai. Bref. L'argent qu'ils nous prennent là, c'est pas forcément pour payer des trucs qui vont nous bénéficier, nous, ça que j'essaye de dire. C'est là que je trouve un peu malsain. C'est-à-dire ton argent, il finance des trucs, t'as pas signé, tu vois. T'as pas signé. Si c'est pour éviter de payer plus quand je me pète le tibia, ça me dérange pas, tu vois. Mais si c'est pour aller financer des trucs qui quick d'autres gens, c'est pas ouf, tu vois. Donc, ouais, c'est malsain. C'est malsain. Qui représente pratiquement ce que j'ai touché, à 200 € près. Donc ça représente 40 à 45%. Donc ça, c'est le salaire des privilégiés en France. Ok. Seulement 10% de la population touche ce salaire-là tous les mois, quoi qu'il arrive. Ok. Donc ça veut dire que ces personnes-là se font taxer pratiquement le même montant que leur salaire par l'État français. Après, on va s'étonner qu'il y ait des gens qui quittent le pays pour aller bosser ailleurs, frère. Ils donnent pas envie. Il donne pas envie le M, wesh. Ok. Donc là, je vais vous montrer la pire paye que j'ai faite. Et qui va représenter plutôt ce qu'on... J'ai envie de pré-shot que il va perdre moins d'argent. Et que peut-être qu'au final, il va garder un équivalent. Genre dans le net à payer. Je suis sûr. 90% des Français en France. Donc vous le voyez, c'était 1400 €. Donc...
Ah, ok. Non, c'est vraiment claqué au sol, quoi. Enfin, claqué au sol. Je pense que tu vis, hein. Je pense que tu vis, bon. Si t'as pas de loyer, pas de course à faire, t'as pas d'assurance de voiture, t'as pas d'essence à payer, oui, je pense que tu vis. Je pense que tu vis. Sinon, sinon tu comptes les sous, hein. Ouais, tu comptes les sous. Non, c'est... Faut être réaliste. Il faut être réaliste. Déjà, tu vois, en France hexagonale, les les prix, ils sont inflationnés. Je sais pas si c'est un vrai terme, ok, j'invente des mots. Ils sont inflationnés de baiser, ok. Tu viens à Mayotte, la vie elle est chère. T'es bien nulle part. Ça veut dire si t'as des charges mensuelles, genre des charges constantes comme ça dans ta vie, t'as un gosse à ta charge, t'as des trucs, t'es un fan de babies, tous les jours tu veux sortir avec ta baby, t'es dans le caca. Avec 1400 tu vis pas. Et ça c'est le net, hein, c'est le net. Donc vous le voyez, c'était 1400 euros. Donc ce mois-là, comme vous pouvez le voir, j'avais été très très malade, malheureusement, donc j'ai pas pu travailler. Donc ma paye avait Attends, chuté. c'est 1400 en étant absent. 1400 en étant absent, les gars, c'est impressionnant. C'est impressionnant de malade. Parce qu'il y en a, ils sont présents tous les jours et ils font que 1400, justement. Dites-vous, à Mayotte, le SMIC, il a 1300. 1300, c'est le SMIC de Mayotte. En fait, on essaye de nous faire comprendre. Genre, l'État français veut nous faire comprendre que ici, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Mais plus on regarde, en fait, comment ça se passe ici, plus on se rend compte qu'en fait, non, c'est pas la France. Genre, c'est à part, genre. T'as Mayotte, ensuite t'as la France. Enfin, t'as la France, ensuite t'as Mayotte, plutôt. Parce qu'en fait, c'est pas pareil. Genre, on est traité différemment. Et pas en mieux, tu vois. Donc, frère, c'est nimp. Donc mon employeur a mis 2700 euros pour moi par rapport à mon travail. C'est la moitié du bail, wesh. C'est la moitié du bail. C'est une des... Mon brut est à 1893 euros et je touche 1429 euros. Donc en impôts, en cotisation, tout ce que vous voulez, en zebbi, ce que vous voulez, l'État m'a taxé 1310 euros sur ce mois-ci. Mais ça, c'est rien, ça. Parce que derrière, j'ai payé mon loyer où j'ai été taxé. J'ai fait mes courses où à chaque achat, donc c'est pas la totalité du ticket qui est taxé à 20%. C'est chaque produit qui est taxé à 20%. M'a taxé, etc. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte. Là, je pense que vous vous rendez compte avec les chiffres. Tu fais 4000 balles, l'État a pris 3600 dans leur poche. Non. Tu fais 7000 balles, il a dit. 7000 balles. T'es payé 1400 euros, l'État a pris 1300 euros dans sa poche. C'est une dinguerie. C'est une folie. Et là, vous commencez à comprendre que ce pays devient fou. Ce pays est malade. Et après, à l'Assemblée, ils ont le culot de venir nous dire que la dette française est là à cause des Français. Non. On a fait quoi, nous, dans l'histoire? On a fait quoi, nous, dans l'histoire? Est-ce que c'est nous, on vous a demandé d'aller emprunter là-bas, d'aller emprunter? J'ai appris en cours que l'État, c'est les seuls qui peuvent, hein, c'est les seuls qui peuvent aller d'une banque à une autre et faire des prêts pour régler une dette et s'endetter dans la banque. Toi, en tant que citoyen lambda, tu ne peux pas aller faire un prêt quelque part, t'endetter dans cette banque, aller faire un autre prêt ailleurs pour régler la dette que tu as dans cette banque, dans l'autre banque où tu as ta première dette, et être endetté dans l'autre. L'État, c'est le seul. C'est pas vraiment un individu. C'est les seuls à pouvoir faire ça. Continuez à faire ça, on est très bien, ok? Essayez pas de nous inventer des excuses de je sais pas quoi pour essayer en fait de régler une dette qui ne se réglera jamais. On peut pas régler ça. Enfin, vous pouvez pas régler ça, ok? Acceptez-le, on avance. On avance très bien, hein. Je sais pas ce que ça change au fonctionnement du pays si... Parce que la dette, elle est là et elle fait que d'augmenter. Ça change quoi là demain? Je sais même pas, on doit combien de milliards? C'est des combien de milliards. Je sais même pas combien on doit. Enfin, combien vous devez. Parce qu'encore une fois, je suis pas dedans. Ok. La France Mayotte. Vous l'avez montré très clairement. Voilà. Faut nous enlever de vos bêtises.
Je sais pas combien vous devez exactement, mais ça va en augmentant. Là, plus je parle, la dette, elle fait qu'augmenter. Hein. Je crois que c'est des centaines qui s'ajoutent toutes les minutes, toutes les secondes, je sais même pas, les gars. Tu vois? Donc, abandonnez, genre, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais même pas, vous le devez à qui, cette oseille. C'est pas grave. Parce que les Français reçoivent trop d'aides. Et t'es sérieux, toi? Les aides, qui c'est qui les paye, fils de chien, va? Tu viens les prendre chez moi, les aides. Tu me redonnes de l'argent que tu m'as péta. Vu que tu le prends pas chez les millionnaires, tu le prends pas chez les milliardaires. Bah ouais. Tu me redonnes de l'argent que tu m'as donné. Bah Que tu m'as pris. Et tu le redistribues à des personnes qui sont plus pauvres. Tu le prends pas chez toi. Vu que vous êtes pratiquement tous exonérés d'impôts. Tu le prends pas chez les milliardaires, ils payent pas d'impôts. Tu le prends chez moi. Alors pourquoi t'ouvres ta bouche? Je comprends pas pourquoi les milliardaires, ils sont vraiment à l'affût comme ça, en mode ils veulent pas payer d'impôts, les gars. Vous avez l'oseille. Je sais que, en fait, par principe. Mais non, en fait, les gars, vous êtes des chiens. La vérité, vous êtes des chiens, wesh. En fait, t'es là, t'as plus d'oseille. T'as plus d'oseille. Tu peux te permettre de laisser glisser 2, 3, 4 centaines de. Ah! Tu peux te permettre. Demain, tu vas pas te retrouver en Hesse. Tu vas pas te retrouver un chien, là, demain. Tu vois? Tu peux te permettre le sang. Permets-toi. Voilà, tac. 2, 3 petites taxes par ici. Les gars, prenez-leur plus de tal. Bon, j'avoue, le demain, je deviens riche, ça va me saouler. Ça va me saouler. Mais faut aussi prendre du recul et comprendre la situation, en fait. T'en as, ils ont pas les moyens, vous les taxez à mort. Il y en a, ils ont voilà les moyens et vous les taxez pas. Sous prétexte qu'ils arrivent à trouver les petites failles dans la fiscalité de ceci, cela. Taxez-les. Simple. Je vous jure, ces gars-là, ils sont culottés. En fait, ces gars-là sont culottés. Ils se permettent de nous parler comme ça, on était des chiens. T'as l'autre, elle est là, elle nous raconte sa vie. Ouais, je suis la mère du 8ème, c'est pour ça que je dépense plus de je sais pas combien dans des sapes. Anne Hidalgo, elle dit oui, je connais des mecs, ils ont 4 000 euros, ils arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que vous êtes connecté à la réalité, vous, un peu, là, les politiques, là? Est-ce que vous êtes connecté à la réalité du bas peuple? Qu'est-ce que vous racontez, les gars? Réveillez-vous! Avant qu'on commence à vous réveiller, là. Donc, je vais vous faire un calcul simple, ok? Imaginons ton loyer, tu le payes à 1050 euros, ok? C'est... Waouh, ok. Tu habites où? 1050 balles le loyer. J'habite pas là un seul jour, les gars. Vous êtes fous, quoi. Moi, je payais 500 boulards. Mon loyer, c'était un 19 mètres carrés. Perso, je ressentais le luxe déjà. Pour moi, c'était du luxe, ok? 19 mètres carrés. J'avais ma salle de bain, mes toilettes. C'était le luxe, ok? 500 boulards, c'est énorme. 500 boulards, c'est énorme, les gars. Après, moi, je dis souvent, j'ai pas la notion de l'argent. Moi, souvent, on me met des gros chiffres comme ça dans ma gueule. J'ai du mal à savoir ce que ça représente réellement. Vous voyez les 100K de Netflix, par exemple. C'est l'exemple que j'ai. Hein. Les 100K de Netflix, en réalité, c'est rien. D'après les gens qui ont manipulé plus d'argent et tout dans leur vie, 100K, c'est rien du tout. Tu vois? Peut-être que 1050 le loyer, c'est pas énorme en termes de loyer. Mais moi, ça m'impressionne. Je suis sûr que t'en as ici à Mayotte, en termes de facture, tout simplement, tous les mois, ça se trouve, ils donnent autant. Je sais pas, j'invente. Je n'ai aucune notion de l'argent, encore une fois. Mais... Ouais, genre... les trucs comme ça, en fait, ça m'impressionne facilement. C'est ça que j'essaye de dire. Les trucs comme ça m'impressionne facilement, tu vois. Et ouais, c'est tout. L'État taxe 10% TVA. 10% tous les mois. Donc, tu payes 90 balles. Quoi qu'il arrive. Tu fais 500 euros de course. On va baisser un peu parce que beaucoup de Français n'ont pas les moyens d'avoir 500 euros de course. Donc, on va aller à 200 euros de course. Ok? Tous les produits que tu achètes sont à 2 euros. Ok? Globalement, 20% de tous ces 2 euros, 20% vont à l'État. Ok? Tu vas boire un petit café au travail. 20%. Tu fumes des clopes. L'État, en plus, là, les taxes sur les clopes, n'en parle pas, chaque année ça augmente. Donc, vous le savez, les fumeurs. Hein. Vous le savez. Donc, l'État te taxe, t'as mal à la tête. Tu veux aller, je sais pas moi, à Disney avec ton enfant. L'État te taxe. Ne consomme pas. Tu veux pas acheter. Tu veux pas consommer. La société de consommation, c'est pas ton délire. On va venir prendre les sous dans ton salaire, poteau. On va venir prendre dans ton épargne, on t'a dit, papa. Il y a un retard là. On va tout faire.
Il y a un retard sur sa voix, j'ai l'impression. T'as pas le choix. Oula. Les gars, il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer le scam. L'État te tape 20% vont à l'État. Ok? Tu vas boire un petit café au travail, 20%. Tu fumes des clopes. L'État, en plus, là, les taxes sur les clopes, n'en parlons pas, chaque année ça augmente. Donc, vous le savez, les fumeurs, hein. Vous le savez. Donc, l'État te taxe, t'as mal à la tête. Tu vas aller, je sais pas moi, à Disney avec ton enfant. L'État te taxe. Ne consomme pas. Tu veux pas acheter, tu veux pas consommer. La société de consommation, c'est pas ton délire. On va venir prendre les sous dans ton salaire, poteau. On va venir prendre dans ton épargne, on t'a dit, papa. On va tout faire. T'as pas le choix. Que tu consommes ou que tu consommes pas, on va te prendre de l'argent, frérot. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, vous pensez que ça vous concerne pas, tout ça, ce qu'on vous raconte, etc. Quand les mecs, ils voulaient faire une grève, là, le mois dernier, là, vous étiez là, ça nous concerne pas, moi, ça me regarde pas, je vais quand même aller au travail. Ben, je vais vous expliquer un truc. Parce que vous pensez que vous coffrez votre argent, là. Vous voyez la dette française, là, qu'on vous explique 3000 milliards, etc. Ils ont dit ils vont nous prendre dans nos comptes bancaires directs. Ils ont dit ils vont venir dans ton compte, t'as vu, là où t'as coffré je sais pas combien, ils vont se servir, ils vont dire c'est pour rembourser la dette. C'est Bayrou, il a dit. Bon, Bayrou, il est plus Premier ministre, hein, mais je pense que l'intention, elle est toujours là. L'intention, elle est toujours là, mon gars. 1000 milliards, etc. Est-ce que vous savez c'est quoi le parapluie de la dette française? C'est l'épargne que tu mets chaque mois de côté. L'épargne des Français. Parce qu'à chaque fois qu'on va toquer chez eux, bah oui, les Français ont 6000 milliards d'épargne. Donc ça veut dire le double de la dette française. Ok, la famille, la vidéo est buggée de malade. J'ai fini par la télécharger, elle est là. On va la finir ici. C'est laquelle? 20% vont à l'État. Ok? Tu vas boire un petit café au travail, 20%. Tu fumes des clopes. L'État, en plus, là, les taxes sur les clopes, n'en parlons pas, chaque année ça augmente. Donc, vous le savez, les fumeurs, hein. Vous le savez. Donc, l'État te taxe, t'as mal à la tête. Tu vas aller, je sais pas moi, à Disney avec ton enfant. L'État te taxe. Ne consomme pas. Tu veux pas acheter, tu veux pas consommer. La société de consommation, c'est pas ton délire. On va venir prendre les sous dans ton salaire, poteau. On va venir prendre dans ton épargne, on t'a dit, papa. On va tout faire. T'as pas le choix. Que tu consommes ou que tu consommes pas, on va te prendre de l'argent, frérot. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, vous pensez que ça vous concerne pas, tout ça, ce qu'on vous raconte, etc. Quand les mecs, ils voulaient faire une grève, là, le mois dernier, là, vous étiez là, ça nous concerne pas, moi, ça me regarde pas, je vais quand même aller au travail. Ben, je vais vous expliquer un truc. Parce que vous pensez que vous coffrez votre argent, là. Vous voyez la dette française, là, qu'on vous explique 3000 milliards, etc. Est-ce que vous savez c'est quoi le parapluie de la dette française? C'est l'épargne que tu mets chaque mois de côté. L'épargne des Français. Parce qu'à chaque fois qu'on va toquer chez eux, bah oui, les Français ont 6000 milliards d'épargne. Donc ça veut dire le double de la dette française. La France, elle est autant endettée, les gars. Donc à chaque fois qu'on leur dit « Oh, la dette française, c'est chaud », ils me disaient hey, « C'est pas chaud, les gars. On a l'épargne des Français. » Donc l'argent que tu cotises, mon frère, l'argent que tu mets de côté, c'est ça qui garantit la sécurité de la France. Tu vois? C'est ça qui garantit la sécurité vis-à-vis des créanciers de la France. Et vous êtes là, vous pensez au-dessus. Bah, continuez à vous penser au-dessus. Ça va vous réveiller bientôt. Vous allez voir. Les gars, je sais pas pourquoi son son, il était genre à côté. Je sais pas comment vous expliquer. Son son, il était à côté. Bref, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, la famille. Moi, perso, je suis toujours de l'avis que la France elle est foutue, les gars. La France, c'est foutu. En tout cas, ce qui concerne cette dette, hein, je sais pas ce qui les pousse à vouloir payer cette dette. Autant, faites comme les boucs qui sont passés à autre chose, tu vois. En mode, ouais, 2026, je change de... Voilà, je change... J'ai plus envie d'être la même personne que l'année dernière, donc je change. Tous les gens à qui je devais de l'argent l'année dernière, sachez que je vous payerai pas. Voilà. Et on passe à autre chose, tous ensemble. Bref, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Dans la credit card, y'a plus de place. Plus de place. Yeah. Les billets s'entassent.
les yébis s'entassent. Yeah, pendant que je le fais, je vais skiller pétasse.